Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nouveau produit qui m'a été envoyé par Obigaga. Merci beaucoup Obigaga pour cet envoi. Donc il s'agit d'une aile volante. Voilà, ça va changer un petit peu. C'est la première fois que j'ai une aile volante entre les mains. Donc c'est la F500, hein, donc je crois qu'il n'y a pas de marque spécifique. J'ai reçu un carton sans rien dessus, hein. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de dessin. J'ai reçu l'aile volante dans deux cartons, un premier carton et un deuxième pour le protéger, donc c'est plutôt bien emballé. Donc cette aile volante qui m'a été envoyée par Obigaga, c'est une petite aile volante ready to fly, voilà, à décollage vertical. Donc vous pourrez voler et en vertical, voilà, ça se pilotera à peu près comme un drone. Et vous pourrez la faire partir une fois qu'elle est en verticale comme un avion. Voilà, comme un avion. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pourrez régler 2 vitesses. Enfin voilà, tout va se faire avec la RC qui est plutôt bien. Qui est plutôt pas mal. Alors, on va commencer donc dedans. Hein, vous allez retrouver, moi j'ai déjà déballé. Hein, je ne veux pas vous montrer comment ça se passe. Vous allez recevoir un petit câble de charge, hein, un petit chargeur balance, voilà, alors, simple. Vous allez recevoir un petit jeu d'hélice supplémentaire, voilà, un petit scratch. Donc vous allez recevoir du scratch, hein, pour maintenir la batterie dans l'appareil, pour éviter que ça bouge et que ça déséquilibre, surtout. Une batterie, une seule, bon c'est bien, une batterie. Donc la batterie, il s'agit d'une 7V4, hein, donc 7V4, ça doit être du 2S je pense, 600 mAh en 25C, voilà, donc ce qui nous confère à peu près une durée de vol d'à peu près, je crois que c'est 7 à 8 minutes en mode vertical, parce qu'en mode vertical il va pomper quoi, forcément, et après on a le mode horizontal, et le mode horizontal on pourra voler de 12 à 15 minutes, voilà. Donc voilà pour la batterie, que vous pourrez bien évidemment retrouver sur le site, hein, pour pouvoir en commander une deuxième si vous voulez voler un peu plus longtemps. Voilà, c'est tout pour le matériel qu'on reçoit, puisqu'après j'ai tout monté, hein, on reçoit une antenne supplémentaire sur le petit e-Shine. Donc le petit e-Shine, on va en parler, c'est le VR06. Donc il est démonté, hein, quand il arrive, il n'y a pas l'antenne et il n'y a pas les sangles. Et vous aurez à rajouter ici un petit protège-nez là, donc moi je l'ai mis. Voilà. Il y aurait juste à enlever, c'est un autocollant, c'est du scotch, c'est du 3M, donc c'est plutôt pas mal, ça tient bien. Voilà, donc ce petit masque, moi je l'ai essayé. C'est pas du haut de gamme, ça c'est clair. Mais par contre, on voit super bien dedans. Moi mes yeux rentrent pile poil, donc j'ai des lunettes. Voilà, j'ai des lunettes, mais mes lunettes rentrent pas dedans. Mais bon, j'ai testé et si j'enlève mes lunettes, j'arrive quand même à voir. Donc moi j'ai de la chance. Pour ceux qui ont vraiment besoin de lunettes et qui ne voient rien sans lunettes, pour vous ça va être problématique. Moi j'ai commandé le eShine VRD2 Pro. Voilà, donc celui-là je vais quand même le garder, puisque mon fils, il pourra être là comme spectateur et avoir le masque sur les yeux. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, donc sachez que voilà, si vous avez des lunettes, ou alors il faut vraiment avoir des fines lunettes, hein, mais des lunettes à peu près normales, ça passera pas. Sur le côté, il n'y a rien de spécial, hein, vous allez pouvoir accéder à un menu, il y a un plus, il y a un moins. Pour l'allumer, il faudra faire un appui long et un appui court pour pouvoir scanner et retrouver votre vidéo, votre retour vidéo. Voilà. Ça, la RC, ah oui, il y a ça, un câble USB, micro USB également, ouais, j'ai vu ça. Donc ça c'est pour la radiocommande, pour pouvoir mettre à jour le firmware, donc qui se trouve là, on branchera là. Personnellement j'en ai pas besoin, je sais pas s'il y a une version au-dessus pour cette radio là. Moi tout ce que je vois c'est que j'allume, c'est du RTF, ça doit voler quoi, donc ça marche, ça fonctionne. La radio, et ben la voilà. Et ben sincèrement, moi j'adore les grosses radios, hein, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises. Et ben celle-là, ils se sont pas foutus de notre gueule, puisqu'elle est plutôt pas mal, hein. On a une poignée ici rétractable pour la transporter, c'est bien.
Pour les petits gadgets, il y a ça aussi pour pouvoir mettre un tour de cou. Alors moi, j'en ai un, donc j'adore mettre les tours de cou, ça c'est pratique. On va avoir 5 switches, hein, qui ont chacun 2 positions, sauf celui-là qui en possède 3 et qui sera utilisé et préprogrammé pour les 3 modes de vol de l'aile volante. Voilà. Ces deux-là ne sont pas assignés et moi je les utilise pour un petit chrono là, pour un petit chronomètre qui est intégré dedans, c'est plutôt pas mal, je vous montrerai ça. Ensuite, on a un variateur ici. Le variateur, lui, sert à rien visiblement. Donc, je l'ai déprogrammé. Hein, j'ai rajouté autre chose à la place. On va retrouver les 4 boutons de trim. Alors, dans les commentaires, si jamais il y a des connaisseurs, est-ce qu'on peut déprogrammer ces trims-là pour pouvoir assigner, comme certaines radios, des fonctions supplémentaires? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Voilà. On va allumer la radio, donc voilà un petit écran hein, qui n'est pas couleur, écran de base. Hein. Ici, on aura les 4 directions pour se déplacer dans le menu. Un appui long, on accédera au menu et ici, on aura le bouton retour. Allez, on allume la radio. Je vais essayer de me mettre à hauteur parce que voilà. Donc on arrive sur un, voilà, on a un petit logo ici, un avion. Donc ça, c'est moi qui l'ai mis. Parce qu'on va pouvoir choisir différents logos en fonction de l'appareil, puisqu'on peut régler plusieurs appareils pour la même radiocommande. Ça pareil, s'il y a des connaisseurs, si vous pouvez mettre un petit truc dans les commentaires. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme protocole ou quoi. Puisque visiblement ça ressemble à du Fly Sky. Mais je crois qu'il y a plusieurs reviewers qui ont essayé de binder avec un autre récepteur et bon, ça marche pas. Donc à vous de me le dire. Mais en tout cas, on peut programmer plusieurs appareils visiblement sur cette radiocommande. Donc moi ici j'ai préprogrammé mon programme à moi. Hein, donc vous voyez bien, ici c'est noté F500. On va rentrer dans le menu. Le menu, on va pas s'attarder dessus, hein. Il y a énormément de choses et moi je connais pas tout. Hein. Ici, donc vous aurez le menu système. Nous, on va aller sur Setup, on valide et on va avoir plusieurs fonctions. Donc je crois que ce qui est intéressant au départ. Ah oui, pour information, je l'ai reçu en mode 1, en mode 2, pardon. Vous pourrez soit la demander en mode 2 directement, en mode 1 directement ou mode 2, voilà. Donc moi c'est mode 2 gaz à gauche. Hein. Si vous la commandez en mode 1, vous aurez les gaz ici. Si toutefois il y a une erreur, vous pouvez l'ouvrir et intervertir les commandes. Voilà, non seulement ici et en plus dans le système. Donc nous on va aller sur auxiliaire channel, hop, on valide. Et j'ai réglé mes canaux. Hein. Donc à savoir que les 4 premiers canaux sont déjà pris hein, pour les sticks. Ensuite, on arrive sur le canal 5. Donc, moi, j'ai mis sur le switch B. Donc, le switch B, il est ici. Donc, c'est celui-là qui va nous servir pour les 3 modes de vol. Ensuite, sur le canal 6, j'ai le switch C. Sur le canal 7, j'ai le switch D. Et sur le 8, j'ai le switch A. À la base, quand vous allez recevoir le canal 8, enfin, pour ma part, il était sur le variateur. Voilà, il était, vous voyez, vous pouvez le changer, tac. Voilà, VRA variateur, voilà. Donc moi, je l'ai mis switch A, voilà, c'est ça. Vous voyez que je me plante pas, voilà, parce que du coup, j'ai un peu galéré à tout régler, moi. Voilà, c'est bon. Un petit retour en arrière, bon. Donc ici... Donc, par contre, quand vous voulez sauvegarder ce que vous avez fait, hein, vous faites un appui long sur le OK là. Donc moi je fais un retour en arrière. Ensuite on va aller sur switch assign pour assigner vos switches. Donc le premier c'est fly mode. Fly mode, là je suis en mode sport, vous voyez, tac. Alors moi je l'ai mis ici. Donc vous aurez soit le mode normal, soit le mode sport, mais ce sera à vous de régler, vos dual rate et votre expo. Donc voilà, moi c'est là. Ensuite, on descend, idle mode, donc ça c'est les 3 modes de vol. Donc forcément, vous avez 3 modes de vol, 3.
punaise, je sais pas si on voit bien la caméra. 3 modes de vol, donc je vous conseille très fortement de le mettre là-dessus. Donc c'est préprogrammé déjà, hein, ici. Hein. Donc pas de souci particulier. Donc quand on descend, les switches, hop. Donc les deux premiers restent en normal. Et quand on descend, idle up. Voilà. Hop. Donc ça c'est le mode vertical. Ensuite le mode horizontal stabilisé. Vertical stabilisé, hein, attention. Hein. Horizontal stabilisé, je vais y arriver. Et le troisième, c'est vertical, mode accro, mode libre. Donc c'est là où on va pouvoir faire des figures. Est-ce que je vais en faire? Je sais pas. On verra. De toute façon, les temps sont pourris en ce moment, je peux pas les voler. Hop, on va remettre ça en haut. Donc voilà pour les 3 principaux switches à régler. J'en ai un autre. S'il y en a qui... J'ai UFO mode. Alors UFO mode, je sais pas ce que c'est. C'est réglé pour moi sur le switch C. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas d'infos là-dessus. Si vous pouvez m'éclairer, eh ben ce sera top pour tout le monde. Voilà. Retour en arrière. Hop. Et là, on va remonter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite là? Throttle hold. On s'en fout. Dual rate exposition. Donc ici, vous réglez votre exposition. Voilà. Donc sur le canal 1, sur le canal 2 et sur le canal 4. Voilà. Donc hein, ça, c'est le pitch, le roll et le yaw. Donc là, on est en mode normal. Vous aurez à régler donc le canal 1, le 2 et le 4. D'accord, en mode normal. Et ensuite, il faudra passer en mode sport, pareil, pour régler le 1, le 2 et le 4 également. Pour sauvegarder, faites pas un retour ici, sinon ça ne sauvegardera pas. Il faudra tout recommencer. Appuyez bien là-dessus, un appui long, pour pouvoir sauvegarder. Voilà, si on fait un petit retour, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, moi, je ne veux pas vous raconter de la merde. Ça sert à rien. Je ne sais pas à quoi sert le reste. Mais dans tous les cas, ça aide largement pour faire voler l'aile. Retour en arrière, retour en arrière. Voilà, vous aurez une petite fonction supplémentaire, c'est le mode chronomètre. Donc le mode chronomètre, vous allez pouvoir aller appuyer ici sur OK. On appuie. Voilà. Donc mode up, donc vous voyez, un timer, start. Il y a le chrono. Mode up, donc vous allez atteindre, par exemple, moi j'ai réglé sur 10 minutes. Hein, donc le chrono va monter. Et si vous le mettez en mode off, alors off, il n'y aura pas de chrono, et down, ça va descendre de 10 à 0. Voilà. Donc moi je le mets en up. Ici vous pourrez régler donc la mise en route du chronomètre, ce sera celui-là, et le reset. Voilà. Donc la mise en route du chrono, moi je l'ai mis sur le switch E. Donc le switch E, hop, la petite flèche là, c'est lui. Hop, si je mets en route, vous voyez, c'est parti. J'enlève, je mets sur pause, d'accord. Et si je veux faire un reset, hop, ça revient sur 0. Voilà. Et le switcher, hein, donc celui-là pour mettre sur reset. Voilà. Donc voilà, le setup, ensuite, c'est où vous allez régler votre timer. Hein, vous pouvez le régler jusqu'à 15, 20, comme vous avez envie. Donc moi, je l'ai mis sur 10 minutes parce que le temps de vol maximum de l'aile, c'est 12 à 15. Donc 10, c'est bien, ça permet déjà de savoir que attention, ça va se couper quoi, parce que quand votre aile elle est en vol, c'est pas comme un drone, on n'a pas de bip là-dessus pour dire attention, la tension de la batterie elle est basse, donc ce sera à vous de faire gaffe et à regarder le chrono. Voilà pour la RC. Hop, on va l'éteindre et on va s'attarder maintenant un petit peu à l'aile. Donc là voilà, moi je trouve qu'elle a une super gueule. Alors moi je l'ai commandée en noir. J'ai vu qu'elle existait en blanche avec des autocollants, mais moi j'ai pas reçu les autocollants. Donc est-ce que c'est un oubli ou je sais pas, j'ai pas d'autocollants. Donc moi je me mettrai je vais acheter des canettes Monster de temps en temps et dessus là sur les nouvelles là, il y a des autocollants, donc je mettrai des petits Monster un peu partout. Donc dessus hein, on y retrouve les deux hélices hein, qui sont déjà prémontées sur des moteurs brushless 1806 2300 kV. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt des bons moteurs. Ça peut aider à atteindre, alors constructeur à 90-100 km/h. Très sincèrement, je ne sais pas si ça atteint 90-100 km/h. Faut voir. Ici, sur les côtés, vous allez recevoir ces deux petites choses en plus hein, qui ne sont pas montées. Donc ce sera à vous de le mettre. Donc ça permet de garder l'aile comme ça. Et certainement peut-être de la stabiliser aussi, je ne sais pas.
Moi j'ai mis 2 petits points de colle sur chaque bout ici là. Alors j'ai pas mis de la colle partout, mais je les ai collés parce que si vous les collez pas, ça tiendra pas, hein. Ça tient, mais il y a un risque de perdre les morceaux en vol. Donc c'est pas terrible. Les 2 petits cerveaux là, hop. Je crois que c'est pas des gros je crois que c'est pas des gros trucs, mais c'est des 3 grammes et des brouettes. Mais ça suffit amplement, hein, parce que l'aile, hein, tout équipé avec la batterie dedans, je crois qu'elle doit faire dans les 180 grammes. Ouais, je crois que c'est ça, 180 grammes. Tout complet. Donc, les régions qui sont assujetties au vent en permanence, au fort vent, très sincèrement, j'ai un gros doute, hein. Prenez autre chose. Je pense, prenez autre chose. Si maintenant vous êtes dans une région où il y a un poil de vent, ou voilà, des fois même pas de vent, oui, là oui. Mais c'est pas des ailes faites pour voler sous grand vent. Voilà, ensuite donc c'est bon pour l'arrière. Ici on y retrouve en dessous là, la caméra. Voilà, donc c'est une bonne caméra, hein. Visiblement je crois que c'est une 1000 TVL. Pour la cam, je suis en train de regarder. Voilà, c'est une 7 mm pour 1000 TVL. Donc il y a un très bon retour. Il y a un très bon retour dans le masque, c'est plutôt pas mal. Voilà. On fait encore le tour. Donc ça, n'oubliez pas, hein, de mettre un petit point de colle. De toute façon, ils le disent dans la notice. D'ailleurs, en parlant de notice, elle est là. Vraiment, vous avez tout dedans. Alors, c'est en anglais, mais vous avez tout ce qu'il vous faut, hein, pour si vous avez besoin de la démonter. Vous avez toutes les options de la radiocommande. Même pour pouvoir binder, hein. Hop. Fly mode, non, ça c'est le mode de vol. J'avais vu un truc pour binder. Ça c'est la mise en place des hélices. Enfin bref, vous avez tout là-dedans. Il n'y a pas besoin de parler spécialement anglais. Les images, ça aide vachement, quoi. Voilà, donc la batterie, où c'est qu'elle s'installe? La batterie, elle s'installe sur le dessus, hein, vous voyez, l'antenne sort. Hop. On enlève la petite, je sais pas comment on appelle ça, une canopée, je crois, voilà. Donc ici, on a l'antenne qui ressort. Normalement, elle est ici, hein, donc moi, je l'ai déplacée en haut. Voilà. Ici, on y retrouve toute la petite carte, hein, de vol, hein, tout ce qui va bien. Alors, ne me demandez pas le nom des connectiques et tout le tintouin, hein, j'y connais rien du tout. Ici, on ne le voit pas dans le noir, mais vous recevez du scratch, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je sais même pas où j'ai mis... ouais, on avait un autre bout tout à l'heure, en bref. Donc, vous recevez votre scratch, hein, vous le mettez à l'intérieur pour pouvoir maintenir la batterie, vous mettrez un autre petit bout. Donc, l'autre petit bout, il est plus long, mais ça sert à rien de tout mettre sur une batterie, quoi. Vous mettez un tout petit bout sur une batterie, si vous en avez une deuxième, vous aurez un autre morceau, sinon vous allez en racheter, quoi. Voilà. Donc la batterie, vous la positionnez là. Donc elle est scratchée, hein, elle bouge pas. On va brancher l'aile. Ça clignote. On remet la canopée. Alors il y a 2 petits... ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 petits aimants sur chaque bout, hein. Ça c'est plutôt pas mal. On allume la radiocommande. Voilà, donc vous avez vu, on est passé en vert ici. Donc comme sur un drone, il y aura un calibrage à faire du gyroscope. Donc on calibre avec l'ARC, donc on met stick en bas, et celui-là on le descend. Et normalement vous allez voir, ça va clignoter. Vous avez vu? Ça clignote, ça veut dire... Voilà, c'est bon. J'ai calibré. Et puis après, écoutez, c'est tout simple, hein. Donc mise en route des moteurs, moi je l'ai calé ici. Donc c'est-à-dire que si... Attendez, je raconte des conneries. Voilà, j'avais mal mis mon switch. Donc là, mon moteur est éteint. Hop, on va tout mettre en haut. Donc si j'utilise mon stick, hein, ça évite de faire des conneries. Hop, on passe le stick, c'est-à-dire qu'on met en route, on déverrouille le stick sur la RC. Et puis voilà, donc là on est en mode décollage, hein. Mode décollage vertical. Donc j'adore. C'est vraiment excellent. Je l'ai fait voler dans ma cuisine comme ça, là, en mode vertical. C'est largement faisable, hein. C'est super bien stabilisé, il n'y a pas de problème, quoi. Donc là,
Voilà, quand je joue sur le roll et le pitch, forcément, bah, j'ai pas d'action ici. Pour pouvoir qu'il y ait de l'action dessus, il faudra qu'on ait un peu de gaz. Voilà. Ensuite, on passe en mode vertical stabilisé. Voilà. Donc là, si je bouge, hein, je bouge le pitch. Voilà, ça bouge. Et en mode accro, il se remet normal ici. Et là, vous avez accès à tout, quoi. Voilà, sans gaz. Donc c'est avec ce mode-là que vous allez pouvoir, je pense, réellement vous éclater. Mais au départ, moi, ça va être du mode stabilisé. Et après, peut-être du mode accro. On verra. En fonction. C'est génial. C'est génial, j'ai hâte d'aller tester ça. Donc voilà pour le... Non, 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 non. La caméra. Faut que je vous montre la caméra. Absolument. Donc la caméra, hop. On va allumer le masque. Donc un appui long sur le bouton on. Voilà. Et là, bah, on va... Ah oui, bah oui, forcément. Donc lui, il a déjà trouvé la fréquence. Hop, je vais essayer de vous montrer un truc pas trop lumineux quand même. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Tchuss, salut. Voilà. Voilà pour... j'espère que vous allez bien voir, mais ça donne vraiment bien. Ça donne vraiment bien. Et puis après, bah, vous le mettez... alors, j'ai testé, j'ai un peu la tête qui tourne. Mais quand vous mettez la tête en bas avec le masque, ça vous aide à... Voilà. Enfin bref, voilà quoi. Donc on éteint le masque, vous avez vu, hein, ça donne quand même pas mal. Là on voit mon néon. Moi je trouve ça top. Hop, on éteint. Et voilà. La manette bip, hein, pour vous prévenir que, attention, t'as laissé allumer. Donc on éteint, voilà. Et je vais couper tout ça. En tout cas, voilà, j'espère que la petite présentation vous a plu. Je suis pas rentré dans les détails, non pas parce que je veux pas, mais parce que j'ai pas les connaissances nécessaires pour vous présenter les fonctions supplémentaires là-dessus. Ce que je vous ai présenté là, ça suffit amplement pour faire voler l'aile. Voilà. Après, pour les fonctions supplémentaires, pour si est-ce qu'on peut connecter aux autres drones et tout, ça, je pense qu'il y a des gens qui mettront dans les commentaires et puis. Il y a des gens qui sont bien plus spécialisés que moi là-dedans. Et voilà, c'est éteint. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut ou en bas, hein, peu importe. En haut, c'est mieux. Abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant. Je vous dis à très bientôt, les amis. Et ben, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances bientôt avec plein de soleil. Allez, ciao ciao, salut, tchuss.